Et si un seul homme pouvait redresser tout un pays? Et si le Burkina Faso était en train de vivre une renaissance historique sous nos yeux? Le capitaine Ibrahim Traoré ne recule devant rien pour transformer sa nation. Dans cette vidéo, on vous révèle ce qui pousse ce jeune leader à briser les côtes, à défier les puissances étrangères et à remettre son peuple au centre des décisions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous maintenant à Tempête de l'info, la chaîne qui vous dit la vérité sur l'Afrique sans filtre, sans langue de bois. Cliquez, activez la cloche et embarquez avec nous dans cette aventure. Depuis des décennies, le Burkina Faso a été secoué par l'instabilité politique, la pauvreté et plus récemment par la menace terroriste. Entre gouvernements corrompus et dépendance économique, le pays semblait piégé dans un cercle vicieux. Mais en septembre 2022, un tournant historique s'opère. Un jeune capitaine de 34 ans, inconnu du grand public, prend les rênes du pays. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Son objectif est clair: rompre avec le passé, restaurer la dignité du peuple burkinabé et redonner espoir à une jeunesse abandonnée. Mais pourquoi ce combat? Qu'est-ce qui pousse le capitaine Traoré à se battre, parfois seul contre tous? Premièrement, la souffrance du peuple. Ibrahim Traoré a vu son peuple vivre dans la peur des attaques terroristes, des villages entiers abandonnés, des enfants sans école. Il ne peut rester spectateur. Deuxièmement, l'héritage de Thomas Sankara. Comme Sankara, il croit à un Burkina Faso libre, souverain et indépendant. Il ne veut plus que son pays soit manipulé par des puissances étrangères au détriment des intérêts locaux. Troisièmement, le soutien massif de la jeunesse. Les jeunes l'acclament, l'accompagnent, le protègent. Cette génération veut un avenir et Ibrahim Traoré sait qu'il doit être à la hauteur de cette confiance. Quatrièmement, la pression des ennemis de l'Afrique libre. Plus il dérange, plus il comprend qu'il est sur la bonne voie. Blocus médiatique, tentative de déstabilisation, menaces, tout cela ne fait que renforcer sa détermination. Traoré ne parle pas seulement, il agit. Il a lancé une réforme militaire audacieuse, donnant plus de moyens au VDP et aux forces de défense et de sécurité pour défendre le territoire. Il a rompu des accords militaires jugés déséquilibrés, notamment avec la France, et se tourne désormais vers des partenaires plus respectueux. Il a renforcé la coopération avec le Mali et le Niger, créant une véritable alliance de résistance au néocolonialisme. Il mise sur l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté minière en reprenant le contrôle des ressources du pays. Ce qui encourage le plus Ibrahim Traoré, c'est vous, le peuple. Cette ferveur dans les rues, ces drapeaux brandis fièrement, cette foi retrouvée, c'est cela qui le pousse à avancer malgré les risques. Il l'a dit lui-même: si je dois mourir pour le Burkina Faso, je le ferai sans hésiter. Le combat d'Ibrahim Traoré est celui de toute l'Afrique digne. Il ne se bat pas seulement pour Ouagadougou, mais pour Bamako, Niamey, Conakry et même Kinshasa. C'est une lutte pour la souveraineté, pour la dignité, pour l'avenir. Et vous, de quel côté êtes-vous? Soutenez le changement, faites entendre vos voix. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites-la exploser sur les réseaux. Le vent se lève et c'est une tempête de l'info qui souffle sur l'Afrique.